Bonjour, c'est Mathilda pour Impact Santé. Bonjour Enda. Bonjour Mathilda. Alors, vous êtes 4 en Belgique à avoir été formés par Olivier Clerc, qui était d'ailleurs ancien directeur des éditions Jouvence et est auteur du livre Le don du pardon. Donc c'est lui qui a mis sur pied ces ateliers, le cercle du pardon. Alors Enda, c'est quoi le pardon? Parlez-nous un petit peu de votre histoire. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous former au cercle du pardon? Le pardon dont on le conçoit toujours aujourd'hui, c'est le pardon religieux. Et dans ma culture, par exemple, je suis tunisienne de religion musulmane. Ouais. Dans ma culture, le pardon est quelque chose de très essentiel parce que Comme dans la religion catholique d'ailleurs. catholique Ouais. ou juive ou même dans la laïcité ou dans la vie on nous apprend tout petit à pardonner et demander pardon. Absolument. Mais c'est pas ce pardon-là. C'est bien de pardonner et de recevoir le pardon de quelqu'un, mais c'est pas ce pardon-là dont on parle ici. Et qui vous a nourri à vous. C'est pas Et un qui m'a pardon nourri- qui a été libérateur. C'est pas un pardon libérateur parce que c'est pratiquement une obligation Absolument. inconsciente, hein, tout à fait. mais j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui demande pardon, mais est-ce que ça vient du cœur? Mais ça vient plutôt du mental que du cœur. Pardon, je m'excuse du mal que je t'ai fait, mais est-ce que vraiment, ou la personne qui me demande pardon, c'est la même chose. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient du cœur et qui est libérateur et qui guérit. Parce que je peux pardonner à quelqu'un de m'avoir fait du mal, mais je nourris toujours l'histoire qui m'a fait. Ça revient toujours, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Donc on garde la rancœur. On garde de la rancœur. Donc nous avons, mon compagnon et moi, Yves, nous avons rencontré Olivier Clerc, nous avons été formés par lui. Et là, j'ai compris vraiment le sens du pardon, qui était vraiment un pardon libérateur. Et c'est quoi ce sens du pardon? C'est quoi le pardon que vous proposez? Le pardon qu'on propose, c'est un pardon qui ne nuit pas. Qui n'humilie pas, d'accord? Qui ne demande pas de cautionner ce que l'autre a fait ou même de devenir copain. C'est pas ça qu'on demande du tout. Oui, voilà, donc c'est pas dire je suis Voilà. d'accord avec le mal que tu m'as Voilà. fait, c'est pas admettre que ce que l'autre a fait est bien. Oui, Voilà. c'est quand même très important ça. C'est de prendre conscience et de lâcher prise par rapport à cette histoire. À l'histoire qu'on s'est construite dans notre cœur qui nous fait mal. Quelqu'un qui m'a blessé fortement par son comportement. Je crée cette histoire-là et Vous l'amplifiez, vous vous nourrissez d'une histoire voilà. qui... Et ça devient un poison dans ma vie, un poison émotionnel qui m'empêche d'avancer, d'être bien. d'avancer et d'être dans une bonne énergie. Et parfois même, ça peut provoquer des maladies assez graves, dont on parlera. Et donc, ça se passe comment concrètement dans un atelier? Dans un atelier, c'est la rencontre, la dynamique de plusieurs personnes. Oui. Et par des exercices, des rituels très forts et très puissants, on arrive À cette libération. À la guérison de ce cœur, à se débarrasser de cette rancune, de cette colère qui est en magnifique. nous, et nous permet de guérir notre cœur. En tout cas, moi, je vais quand même faire une petite parenthèse pour les auditeurs. C'est que j'ai moi-même suivi cette journée, cet atelier du cercle du pardon. Et c'est vrai que mon cœur a été positivement chamboulé. Hein. Donc, oui, vraiment, bravo, parce que c'était une journée très, très intense, je confirme. Alors, dites-moi, Enda, vous, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous vous sentez plus légère? Est-ce que vous vous sentez... suite à toutes ces formations, suite à tous ces pardons, puisque depuis que vous pratiquez, on imagine que vous avez pardonné à beaucoup, beaucoup de gens qui vous ont fait du mal ou pas, même à la culture, voilà, même à toute cette transmission, on va dire, transgénérationnelle. Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à ça, depuis que vous avez fait tout ce chemin? Mais je dirais que c'est pas... Je dirais que c'est la guérison du cœur. Oui. Quand on me fait du mal, je dissocie le comportement de la personne et de la personne. Ça vous a permis d'avoir une autre réaction, de voir les choses autrement. Voilà. Oui. Tu m'as fait du mal, Oui. Mathilda. Oui. Mais Mathilda. J'espère que non. Non. Non, je plaisante Mais là. ton comportement ne reflète pas ta réalité, Ta personnalité. Et ce que tu m'as envoyé a peut-être touché quelque chose en moi. Oui. Qui a réveillé peut-être autre chose. Qui a réveillé peut-être autre chose. Et en travaillant sur moi-même, et en étant à l'intérieur de moi-même, je peux voir qu'est-ce qui a été chamboulé, pourquoi j'ai été
agacée, pourquoi je me suis sentie blessée par ce que Donc tu c'est m'as un, dit ou ce que tu m'as fait. c'est un véritable chemin personnel. Voilà. Alors, je guéris, enfin, mon cœur est guéri, mais c'est un travail de tous les jours. D'ailleurs, on dit c'est la douche du cœur. On a un rituel à faire tous les soirs par rapport à des choses qui nous arrivent négatives. Comme on prend une douche pour se laver tous les jours, pour être propre et bien dans son corps et sain, on soigne aussi son cœur tous les soirs par une petite douche de 3, 4, 5 minutes. Que vous apprenez dans vos ateliers d'ailleurs. Donc on apprend dans l'atelier, c'est un tout petit rituel qui ne prend pas beaucoup de temps mais qui guérit son cœur. Et ça devient un réflexe tous les jours quand on est face à une situation. C'est vrai qu'au début on peut se mettre en colère et puis après on se dit tiens. Donc ça a vraiment un impact positif sur les personnes, sur leur santé aussi, j'imagine. On ne refoule pas la colère, mais on se dit pourquoi je suis en colère. On l'accueille et après... Et puis après, on fait un travail mental avec cette personne qui éventuellement nous a mis en colère. Voilà. En tout cas, c'est magnifique, Enda, le travail que vous faites. Hein. Vous ne la voyez pas, mais Enda a vraiment cette belle lumière dans les yeux qu'elle transmet. Alors, Enda, votre prochain atelier, c'est quand? C'est le samedi 11 février. Oui, où? À Ath, D'accord. dans l'Asbel Dynamique. Donc, déjà un beau mot qui dynamise, Asbel Dynamique. C'est une très très belle salle, pleine de belles énergies. Donc, c'est super. Si le cœur vous en dit et que vous voulez le soigner et le guérir, vous êtes le bienvenu dans notre atelier. En tout cas, moi je vous le conseille vivement. Vous pouvez aussi avoir des informations, vous avez une page Facebook aussi. cercledepardon.no, je pense. Oui, voilà. Et puis aussi, si on veut... au sens plus large, contacter les cercles du pardon dans le monde. Il y en a quand même plusieurs. Oui, si en Belgique, on a aussi un cercle de pardon Belgique. D'accord. Cercle de pardon en Belgique. Ok, ben voilà. Moi, je vous donne rendez-vous en tout cas sur la page Facebook et peut-être aussi aux ateliers. À plus tard. À plus tard. Merci.